Alors, les devoirs avec un enfant qui a un TDAH, l'environnement doit être calme, je rappelle, pas de téléphone. Le téléphone, il est posé en dehors du spot de travail, pas de nourriture, et puis pas de distraction dans la pièce où il travaille. Pas de télé, pas d'écran, voilà. Il faut que l'heure soit très régulière, c'est une routine qu'il doit avoir, une routine qui est toujours la même et tous les jours que ce soit la même chose. À telle heure, il doit faire ses devoirs. Comme ça facilite son engagement, il n'y a pas besoin d'en discuter. Ensuite, il va falloir fractionner, diviser les tâches en plusieurs petites séquences pour pas qu'il soit affolé par toutes les tâches qu'il a à faire. Donc déjà, il commence par les leçons, comme je l'ai dit dans l'autre vidéo, et ensuite par les exercices. Et entre-temps, il va faire des pauses. Alors, il faut utiliser la méthode Pomodoro, par exemple, pour 30 minutes sur ses devoirs. Eh bien, vous allez fractionner en 3 fois 10 minutes. Il y aura un minuteur. Pendant qu'il travaille, avant de faire la pause, il peut aussi bouger, c'est-à-dire qu'une leçon peut s'apprendre en marchant dans la pièce. Ils ont besoin de bouger en même temps qu'il réfléchisse. Pendant la pause, et là, il peut sortir de la pièce. Vous lui proposerez de faire une activité physique. Si vous avez un tapis d'appartement, il peut faire 5 minutes de tapis. Il peut faire, il peut danser. Il faut qu'il bouge son corps pendant 5 minutes et ensuite il retourne à sa tâche. Moi, quand j'étais enseignante, entre les séances, je faisais ça. Je mettais une petite vidéo YouTube quand on avait bien travaillé, que je les sentais un peu mou. Eh bien, je mettais ça et suivais les pas de danse. Et après, ils étaient tout relaxés, bizarrement. Pas du tout excités, mais ça les relaxait beaucoup. Et après, on pouvait se remettre au travail. Donc voilà, ça aide, surtout si l'enfant il est TDAH. Ensuite, il faut le féliciter pour avoir réussi à faire ses devoirs en un temps record, et qu'il a réussi à tout faire tout en étant déstressé. Si vous avez besoin d'un petit coup de pouce pour accompagner votre enfant, si vous vous sentez démuni et que vraiment vous n'y arrivez pas, eh bien, je suis là pour vous accompagner, à aider votre enfant à trouver son rythme, à réussir le défi de sa scolarité et à réussir dans ses apprentissages grâce à de la méthode et de l'organisation.